Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Amen. Bien-aimés, pour que vous compreniez ce que nous venons de lire, je vais le contextualiser un peu. Vous savez que Abraham était un migrant, c'est-à-dire qu'il avait quitté son pays pour aller dans un pays étranger. Abraham était ce qu'on pourrait appeler un immigrant illégal dans le pays. Et l'homme dont il est question là, Abimélec, c'était ni plus ni moins que le roi de ce pays. Vous commencez à comprendre? Imaginez que le président, M. Emmanuel Macron, va un jour frapper à la porte d'un immigrant illégal qui se trouve en France pour lui dire « L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu fais, jure-moi que tu ne me feras aucun mal, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et pour le pays la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Un immigrant illégal. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Vous arrivez à imaginer M. Macron qui va frapper chez un clandestin pour lui dire « Jure-moi que tu auras de la bienveillance pour la France. » C'est un clandestin. Il n'a aucun statut. Il n'a aucun papier. Mais le président de la République vient lui demander d'user de bienveillance envers lui. Savez-vous ce qui a permis cela? C'est parce qu'il a constaté, l'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais et c'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui fait la différence. Nous pourrions aussi regarder dans la vie d'un homme qui s'appelait Joseph, toujours dans Genèse. Dans Joseph, le chapitre 41, Joseph 41, au verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bien-aimés, pour que vous compreniez, rappelez-vous que Joseph, à l'âge de 17 ans, a été arraché de la maison de sa famille. Il a été arraché à l'amour de son père, à l'affection de sa mère. Et il a été vendu en Égypte, où il avait d'abord été esclave. Et après avoir été esclave, comme si ce n'était pas assez, Joseph a été jeté et oublié dans une prison. Et ce jour-là, on vient le chercher dans sa prison, on l'emmène devant Pharaon. Et Pharaon lui dit tout bonnement, « Je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. » Joseph n'avait pas fait Sciences Po. Joseph n'avait pas fait l'ENA.
Joseph n'avait pas fait les grandes écoles. Il est sorti de la prison pour régner sur l'Égypte. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Faire quelqu'un sortir de la prison et l'installer dans un palais. Le troisième homme dont nous allons parler s'appelle Daniel. Et nous trouvons son témoignage dans Daniel le chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel le chapitre 2. Et nous lirons au verset 46. Daniel aussi était un prisonnier, un exilé. Daniel aussi avait connu la douleur et la souffrance de devoir quitter ceux qu'il aimait, d'être séparé de ceux qu'il aimait et de se retrouver dans un pays étranger sous la domination de ceux qu'il avait enlevés. Et dans Daniel chapitre 2 au verset 46, il est écrit: alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant qui? Daniel. Vous réalisez ce que vous venez de lire? Le roi du pays se prosterne devant Daniel, à genoux sur sa face devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Alléluia! Ce que je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que les choses changent. Les choses ne seront pas toujours ainsi dans ta vie. Peut-être que tu es en train de marcher sur un chemin de difficulté et de souffrance, un chemin de douleur et de rejet, mais les choses ne seront pas toujours ainsi. Les choses vont changer dans ta vie. Et celui qui fait les choses changer, son nom est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé en gloire et en majesté, qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et dans ta vie. Alléluia! C'est lui qui fait changer les choses. Et le message que j'aimerais partager avec toi ce matin a pour titre « Le chemin qui conduit au palais ». Le chemin qui conduit au palais. Le chemin qui conduit au palais. Joseph était en prison, mais il est sorti de la prison pour aller dans le palais. Daniel est sorti de sa situation, de sa souffrance, pour aller dans le palais. Toi aussi, le Seigneur a prévu de te retirer de ce que tu vis pour t'installer dans un palais. Parce que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a un palais qui t'attend dans le ciel. Quels sont ceux qui le croient? Il y a un palais qui t'attend dans le ciel. Si tu le crois, dis-le. Il y a un palais qui m'attend là-haut. Il y a un palais qui m'attend dans le ciel. Il y a un palais qui m'attend dans le ciel. Sur la terre, je suis un pèlerin, je suis de passage, je suis un immigré, mais ma destination est là-haut. Il y a un palais qui m'attend. Il y a un palais d'or, d'ivoire, de pierres précieuses, un palais de gloire qui m'attend, qui a été préparé pour moi par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. J'ai une place qui m'attend là-haut. Alléluia! J'ai une place qui m'attend là-haut. Alléluia!
Et tout ce que je vis ici, c'est le chemin. Je suis en route vers ce palais. Et j'aimerais te dire une chose, mon ami. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Le chemin qui conduit à ce palais, comme il a été pour Abraham un chemin de souffrance, comme il a été pour Joseph un chemin de souffrance, comme il a été pour Daniel un chemin de souffrance, ne t'attends pas à ce qu'il soit toujours facile, mais sache une chose, le chemin qui conduit au palais doit être pour toi un chemin de foi et de persévérance. Un chemin de foi et de persévérance. C'est ainsi que Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, au verset 11. Paul disait à Timothée une parole qui est certaine. Savez-vous ce que c'est une parole certaine, frères et sœurs? Je cherche un mot pour vous expliquer ce que c'est qu'une parole certaine. Une parole certaine, c'est une parole qui est certaine. C'est une parole sur laquelle on peut s'appuyer. C'est une parole qui est la vérité. C'est une parole qui ne changera pas. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est une parole qui doit te donner de l'espérance. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Paul lui dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et le verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent participer au règne de Christ? Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Le chemin qui conduit au palais est un chemin de persévérance. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et nous pourrions aussi lire dans Romains chapitre 8, Romains le chapitre 8, au verset 17, Romains, à partir du verset 16, Romains 8, verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le chemin peut être difficile. Le chemin peut être rocailleux. Le chemin peut être long. Le chemin peut être fatigant. Mais ce que nous savons comme certain, c'est qu'il y a une destination qui nous attend. Il y a un palais qui nous attend. Dieu ne nous a pas destinés à souffrir éternellement. Les souffrances que nous pouvons avoir, c'est pour un temps, mais Dieu a prévu une bénédiction éternelle pour son peuple. Et c'est par ces paroles que Paul encourageait les Corinthiens dans 2 Corinthiens le chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16. Paul donnait cette parole d'encouragement aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, Paul leur dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, et je voudrais m'arrêter un instant si vous permettez. Lorsque Paul dit nos légères afflictions du moment présent, je voudrais inviter chacun à chercher dans sa situation, qu'est-ce qui t'afflige maintenant? Qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant? Qu'est-ce qui te pèse maintenant?
Qu'est-ce qui t'attriste maintenant? Essaie d'identifier cette affliction que tu es en train de vivre. Et écoute ce que dit la parole de Dieu. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mon ami, tu pourras compter combien de fois tu as été malade dans l'année. Tu pourras compter combien de fois tu t'es disputé avec quelqu'un. Tu pourras compter combien de fois tu as eu des difficultés financières. Tu pourras compter combien de fois tu as eu des tribulations et des persécutions. Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais compter, c'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel est au-delà de toute mesure. On ne pourra jamais la mesurer. Parce qu'elle est comme un fleuve immense, comme un fleuve qui déborde. On ne peut pas compter la bénédiction de l'Éternel. Et Paul, qui avait eu un aperçu de ces choses, disait également aux Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses que personne, aucun homme, aucun savant, aucun intelligent n'a encore pu imaginer. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a ici des gens qui aiment Dieu? Est-ce qu'il y a ici des gens qui aiment le Seigneur? Alors le Seigneur a préparé de bonnes choses pour toi d'avance. Des trésors cachés que tu ne connais pas. Des richesses enfouies que tu ne connais pas. Mais le Seigneur te dit ce matin que ta vie ne sera pas toujours ainsi. Ta situation ne sera pas toujours ainsi. Ton cœur ne sera pas toujours blessé. Ton cœur ne sera pas toujours dans la souffrance. Tu n'auras pas toujours des larmes à tes yeux. Parce que Dieu a prévu un temps où les choses vont changer. Les choses vont changer dans ta vie. Il y a eu un commencement, mais il y aura aussi une fin. Parce que Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Le chemin qui conduit au palais est un chemin de foi. Il faut que tu crois. Et c'est aussi un chemin de persévérance. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Alléluia. Ce n'est pas un chemin de foi seulement, parce que si tu as la foi et tu n'as pas la persévérance, tu vas t'arrêter en chemin. Et ce n'est pas un chemin de persévérance seulement, parce que si tu as la persévérance et tu n'as pas la foi, tu vas te perdre en chemin. Il faut la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Oh oui, je sais, c'est difficile. Je sais que le feu te brûle. Je sais que la situation est compliquée. Mais encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur, même si c'est difficile, tiens bon. Dieu a prévu quelque chose d'autre pour toi. Ce ne sera pas toujours ainsi. Ce ne sera pas toujours ce que tu vis maintenant. Mais Dieu a prévu des délices, de la joie éternelle pour toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque nous sommes dans ce chemin qui conduit au palais, c'est-à-dire ce chemin qui conduit de ce temps où nous sommes dans l'épreuve, la douleur, la difficulté, pour nous conduire vers les verts pâturages que le Seigneur a préparés pour nous. Il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations qui sont là pour nous arrêter, pour nous décourager, et pour nous fatiguer, et pour nous stresser, et pour nous énerver, et pour tout ce que vous voulez encore.
Mais nous devons prendre position et dire, moi je ne m'arrêterai pas. Moi je ne me laisserai pas arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Moi je ne m'arrêterai pas. Je refuse de me laisser arrêter. J'ai pris le départ et je veux aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attend. Quelque chose que Dieu a préparé pour moi. La Bible nous parle dans le livre des Juges dans l'Ancien Testament, Juges le chapitre 8 et à partir du verset 4. Juges chapitre 8, à partir du verset 4, il est parlé d'un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon était dans une marche, dans une poursuite, mais c'était difficile parce que ça faisait longtemps qu'il marchait et la marche devenait de plus en plus pénible. Mais il nous est dit dans Juges chapitre 8, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Salmouna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébak de Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Il était fatigué, mais poursuivait toujours. Pendant sa marche, il avait des besoins. Il avait des besoins. Et tout naturellement, il s'est tourné vers un de ses semblables pour essayer de trouver un secours, pour essayer de trouver un soulagement. Mais au lieu de ça, c'est du mépris qu'il a reçu. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que dans ta difficulté, tu as cherché un conseil, mais tu as eu un mauvais conseil. Peut-être que tu as cherché un soulagement et tu as eu du mépris. Peut-être que tu as cherché de l'aide et tu as eu une trahison supplémentaire. Et tout ça t'a fatigué. Mais le Seigneur te dit ce matin, poursuis ta route. Fais comme Gédéon, poursuis ta route. Fatigué, mais poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Personne n'a répondu à ma souffrance. Personne ne m'a donné un conseil. Personne ne m'a donné la main. Personne ne m'a donné une force, comme on dit en Guadeloupe. Je suis fatigué. J'avais envie de m'arrêter. J'avais envie de finir avec ça. Mais ce matin, le Seigneur te dit fatigué, mais poursuis toujours. Alléluia. Parce qu'il est ta force. La parole de Dieu nous dit que les jeunes gens courent et se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Alléluia. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous avez déjà vu un aigle voler? L'aigle vole haut. Alléluia. La puissance de l'Éternel va te faire voler au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes. Tu penses que tu ne pourras pas, mais l'Éternel te donnera la force qu'il faudra. Parce que la Bible nous dit que Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Tu es fatigué, poursuis toujours. Poursuis quand même. Lève-toi. Si tu t'étais assis, lève-toi et poursuis toujours. Recommence à prier. Recommence à faire confiance à Dieu. Recommence à venir aux réunions de l'église. Recommence à servir Dieu par ton témoignage. Ce que tu avais arrêté, reprends-le. Reprends ta marche. Ne te laisse pas arrêter parce que tu n'es pas encore arrivé dans le palais. Si tu es sur la terre toujours, tu n'es pas encore arrivé dans ce palais. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 13, Jacques donne un conseil précieux en disant, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, tout simplement. Qu'il prie. Qu'il prie. Et cela m'a amené à
me pencher encore sur le témoignage d'un homme de la Bible qui me parle beaucoup. Je suis en train d'écrire des pages et des pages sur la vie de cet homme-là. J'ai besoin de comprendre le maximum dans sa vie. Il s'appelle David. Vous le connaissez aussi? David avait reçu l'onction pour être roi. Mais David n'était pas encore dans son palais. Avant de s'asseoir sur son trône, il a eu un chemin à parcourir. Est-ce que parmi vous ici, il y a quelques-uns qui connaissent ce chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie » ? Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent ici? « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Quel beau chant! N'est-ce pas qu'il est beau ce chant? Vous connaissez un autre qui dit « Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te... » Il y a quelqu'un qui le connaît, il y a au moins une personne qui le connaît en tout cas. « Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai. » Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Pendant longtemps, frères et sœurs, j'avais déjà compris que ces deux chants, ces paroles, se trouvaient dans un psaume. Et j'étais persuadé que ces psaumes avaient été écrits par David quand il était dans son palais, là où il pouvait remercier Dieu et lui dire « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Je l'imaginais dans le confort de son palais, avec toutes ces belles choses dans le palais. Et j'imaginais David avec un cœur débordant de reconnaissance, et disant à Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. Avec des cris de joie, je te célébrerai. Jusqu'à ce que dernièrement, le Seigneur me conduit dans la lecture de ce psaume. Et nous le trouvons dans le livre des psaumes, c'est le psaume 63. Si vous voulez le lire avec moi, le psaume 63. Le psaume 63 est dans l'introduction. Il est écrit psaume de David, lorsqu'il était, où ça? Dans le désert. Dans le désert. Pour ceux qui connaissent un peu la vie de David, David était destiné à être roi sur Israël. Mais celui qui était roi en ce temps-là, ne voulait pas que David prenne sa place. Il était jaloux de David. Alors il a monté toutes sortes de complots contre David. David a dû quitter la maison de son père et de sa mère, sa famille. David venait de se marier, frères et sœurs. Il n'a même pas pu profiter d'un moment d'intimité avec la femme qu'il aimait. Il a été obligé de sauter par la fenêtre et de s'enfuir dans le désert, parce que Saül le cherchait pour le tuer. Et David était dans le désert,
en train de chercher des grottes pour se cacher, des rochers pour se cacher, se débrouiller pour trouver de l'eau à boire, se débrouiller pour mendier, pour avoir de quoi manger. David était obligé de chercher à se cacher du soleil, à régler ses problèmes par rapport à la faim, à la soif, et aussi passer son temps à fuir et à se cacher parce qu'il y avait un ennemi qui avait juré de le tuer et qui ne lui laissait aucun répit. Et dans cette souffrance-là, David pouvait élever la voix. Il disait, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Vous imaginez la situation? Vous imaginez cette situation que je viens de vous décrire? Il n'était pas dans le confort de son palais, mais il était en plein désert, là où il fait chaud. Il n'y a pas d'eau, il faut se débrouiller pour manger et il faut se cacher. Et Saül ne lui donne pas une faveur. Quand il est à droite, Saül le poursuit à droite. S'il descend, Saül descend pour le poursuivre. S'il monte, Saül monte pour le poursuivre. Il est en danger tous les jours. Il est frustré, séparé de sa femme, séparé de sa famille, séparé de tout, obligé de fuir comme un malfaiteur. Et c'est cet homme-là qui dit ainsi, « Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie comme ça. Qu'il prie avec confiance. Qu'il prie avec confiance. Seigneur, je ne comprends pas le chemin dans lequel je suis. Seigneur, je ne comprends pas les difficultés que je suis en train de passer. Mais je sais une chose, c'est que ta bonté vaut mieux que la vie. Quel que soit ce que je peux souffrir sur la terre, mais ton amour pour moi vaut mieux que ma vie. Ta bonté pour moi vaut mieux que ma vie. Je suis prêt à perdre ma vie, mais la seule chose qu'il ne faudra pas m'enlever, c'est la bonté de l'Éternel. C'est la seule chose qui a de la valeur et du prix dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie le Seigneur. Il disant, Seigneur, avec des mains levées, je viens célébrer ton nom. Parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas terminé. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Tu as fait des rois se plier devant Abraham. Tu as élevé Joseph après l'avoir ôté de la prison. Tu l'as emmené dans un palais. Tu as élevé Daniel dans un palais. Seigneur, je suis en train de marcher sur un chemin de souffrance, sur un chemin de douleur, mais je ne veux pas regarder à ces choses que je vois. Je veux lever la tête et regarder en haut vers les choses invisibles, vers ce beau, merveilleux palais de gloire que tu as préparé pour moi. Alléluia. Ce matin, au premier culte, je disais aux bien-aimés que je donne un conseil, mais prenez-le, faites très attention. C'est un bon conseil, mais il faut le prendre dans le contexte. Quand on marche dans la rue, il faut bien regarder où on met les pieds. D'accord? D'accord? Rassurez-moi, vous faites ça. Mais pour ce qui concerne notre marche spirituelle, frères et sœurs, marchons la tête levée.
marchons la tête levée. Si nous marchons la tête baissée, nous n'allons voir que les choses de la terre. Nous n'allons voir que les choses qui nous rappellent des difficultés. Nous n'allons voir que les choses qui nous rappellent des souffrances. Mais si nous marchons la tête levée, alors nous regardons aux choses invisibles, les choses que Dieu a préparées pour nous, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues. La parole de Dieu dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il me suffit que Dieu a dit dans sa parole. Ça me suffit. Alléluia. Ça me suffit pour marcher. Les problèmes sont là. Les difficultés sont là. L'adversité est là. La souffrance est là. Mais Dieu est là. Alléluia. Et jamais aucune souffrance ne va te terrasser tant que tu resteras accroché à la promesse de l'Éternel. Alléluia. Gédéon ne s'est pas arrêté. Malgré la fatigue, il ne s'est pas arrêté. Parce qu'il avait un but. Il avait un objectif. Il avait un but à atteindre. Il avait une destination pour arriver. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas dans cette souffrance-là. Ne t'arrête pas dans cet échec-là. Ne t'arrête pas. Lève-toi et reprends ta marche avec le Seigneur. Et le Seigneur va te renouveler pendant la marche parce que le palais est au bout du chemin. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Qu'il y a une destination pour nous. La Bible nous dit que Dieu nous a préparé un trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller et qui nous est réservé dans le ciel. Ne nous attachons pas aux souffrances d'ici-bas. Levons les yeux, regardons plus haut, parce qu'il y a des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Voudriez-vous avec moi vous incliner quelques instants que nous puissions passer ces paroles dans nos cœurs? Oh, béni sois-tu, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Tu connais nos luttes, nos combats, nos difficultés dans ce monde. Mais tu nous dis que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alors par le Saint-Esprit, Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens même au secours de l'incrédulité ce matin. Viens changer le deuil en allégresse. Viens changer, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Viens, viens, viens renouveler, viens secourir, viens fortifier ton peuple. Nous avons besoin de toi dans ce désert, Seigneur, dans ce chemin de douleur, ce chemin de souffrance, ce chemin d'épreuves et de difficultés. Ce qui nous donne la force de tenir, c'est de savoir que tu es là et que les choses ne seront pas toujours ainsi. Parce que comme il y a eu un soir, il y aura aussi un matin. Et c'est toi qui fais ces choses. Alléluia, béni sois-tu.